Nous sommes sur le stand Indian, donc là je vais vous parler de la Challenger Elite. Bienvenue au plus grand salon du deux roues de France qui se déroule à Lyon. C'est parti pour une visite du salon du deux roues de Lyon, principalement dans le hall du Custom. Là, je suis sur le stand Indian et là, je vais vous parler de la Challenger Elite. Donc un gros bébé. J'ai l'impression d'être sur ma Road King, bon, avec une console, on va dire, un peu plus performant, un peu plus gros. Donc là, ici, vous avez les enceintes qui sont là, les repose-pieds, là, qui ont un beau dessin. Ce bagger est le plus puissant de la gamme avec 122 chevaux, digéré par 3 modes de conduite, standard, sport, pluie, évidemment régulateur de vitesse. La Challenger entretient et perdure sa version premium que Indian baptise peu sobrement Elite, des motos haut de gamme inspirées par les Céveso du concurrent de Milwaukee. Les élites ne sont pas encore aussi riches dotés que leurs compatriotes, mais le niveau de prestation s'en rapproche. Pour la Challenger, la moisson d'équipement est équivoque afin de justifier le nom. Le millésime 2024 est cependant plus généreux que les précédents. Indian a prévu 325 unités. Capacité du réservoir 22 litres 7. Alors c'est un écran tactile rail de commande 7 pouces, CarPlay, guidage en temps réel, service connecté avec la circulation et la météo en direct. Alors le système audio Powerband de 4, écoutez bien, de 400 watts, c'est pas mal. Le tarif, alors Elite, la gamme Elite, c'est à partir de 41 890 €. Son style de la customisation ne laisse personne indifférent, évidemment. Le moteur à refroidissement liquide, boîte 6 vitesses, couple de 128 pour 3800 tours minute, 122 chevaux pour une cylindrée de 1768 cm3. Vitesse maxi 180 km/h, conso moyenne environ à 6 litres 1 donné par le constructeur. Autonomie 372 km avec un poids de 381 kg et une hauteur de selle de 672 mm. Alors, merci de regarder cette vidéo sur le salon du deux roues de Lyon. Énormément de monde, on est jeudi. Donc surtout n'hésitez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas la petite cloche, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Si vous aimez plus mes vidéos, vous pouvez vous désabonner. Oups, ah mince, ah là là, ah j'ai renversé, ah c'est trop compliqué. Moi j'étais en marche arrière, elle est tombée. Donc au salon, on trouve vraiment de tout, aussi bien vêtements pour hommes que vêtements qui se trouvent juste derrière pour femmes, qui aujourd'hui représentent un marché qui est quand même très important, vu qu'il y a de plus en plus de femmes en fait qui sont en train de passer le permis moto pour aller sur quel type de moto, sur le vintage. Donc là, on est tout à fait en fait dans le tempo du vintage et le salon sert aussi à ça. Alors évidemment sur le salon on trouve aussi voilà, des casques. Donc là vous avez la marque qui est là, Samson, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, on trouve vraiment de tout au salon en fait du deux roues de Lyon. Sur l'aile du custom, il y a de la casquette, du t-shirt, du cuir, des bijoux, de la déco, ambiance biker custom, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il y a aussi de la déco pour les garages des messieurs, pour leurs motos. Évidemment, il y a des vêtements vintage, à la cool, casque, gants, pantalons, chaussures, etc. que vous ne trouvez pas dans des boutiques traditionnelles. Et oui, c'est un univers à part, c'est le custom. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, les gens ont le sourire quand ils passent dans le coin du custom. Il y a aussi sur le salon des vendeurs préparateurs comme Mute Motocycle qui vend des motos anglaises 125 cm3 et 250 cm3 et surtout
qui personnalise votre moto. Bon appétit. Merci. Allez, on va s'en aller. C'est bon, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sur la BMW R12, une moto que j'adore. Franchement, j'aimerais bien me l'acheter, mais bon, j'ai déjà la Road King, ça me suffit largement. N'oubliez pas de vous abonner. Alors cette année, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Alors c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et si jamais les vidéos ne vous plaisent plus, alors là je suis arrivé chez Kawasaki pour vous montrer la Eliminator. Passez une belle semaine et moi je vous dis à la prochaine vidéo sur la BMW R12.